Le Sénégal qui était considéré comme l'un des pays les plus démocratiques, le Sénégal qui est considéré comme le pays où on prend de l'exemple en termes d'enjeux politiques. Parce que les Sénégalais, ils ont depuis un certain temps adopté un système qui nous a permis et nous a obligés de respecter ce pays-là en termes de démocratie et en termes de changement de pouvoir. Aujourd'hui, Macky Sall veut briser ça. Il veut rendre ce rêve que nous avons tous eu et l'exemple, parce que beaucoup de pays africains ont toujours dit, pourquoi vous ne faites pas comme le Sénégal? Pourquoi on ne fait pas comme le Sénégal? Après 2 mandats, en fait, ça a toujours été comme si le Sénégal avait quelque chose de particulier. Et ça fait à ce que ce pays a toujours été particulier par rapport à son, c'est-à-dire au temps d'élections qui ne faisait pas autant peur. Aujourd'hui, qu'est-ce que Macky Sall veut donner à ce peuple-là? Macky Sall veut mettre la peur dans le cœur des Sénégalais. Macky Sall veut faire vivre aux Sénégalais, c'est-à-dire exactement ce qu'Alassane Ouattara fait vivre aujourd'hui aux Ivoiriens. Le traumatisme, pour qu'ils n'aient pas le courage de sortir, de revendiquer. Mais grâce à Dieu, les Sénégalais ont un leader. Ils ont Ousmane Sonko. Et je vais vous mettre ici quelques vidéos. La première sera celle de l'opposant Ousmane Sonko qui dit clairement à Macky Sall que si Macky Sall veut l'atteindre, si Macky Sall veut liquider sa tête, il devra lui-même se salir les mains. Il est important de le dire aux dirigeants actuels qui ont pris l'habitude d'utiliser soit des militaires, soit des juges, soit des policiers, soit des généraux pour faire leur sale boulot. À un moment donné, vous devez comprendre que si vous voulez faire le sale boulot, vous devez le faire vous-même. Et j'interpelle encore ici les juges, les militaires, en fait, tous les corps armés des pays africains. Il va falloir à un certain moment que ces militaires qui suivent souvent les présidents dans leur dictature, ces juges qui suivent souvent les présidents dans leur dictature, qui ne peuvent pas dire le droit, qui sont souvent là pour un camp, il va falloir à un moment donné avoir des institutions fortes qui peuvent frapper ce genre de personnes. Parce qu'il est inadmissible que les institutions, parce que les pays africains sont très très faibles. Mais avant même de donner plus d'avis, écoutez ici Ousmane Sonko et écoutez après cela ce reportage canadien qui est aussi dessus du comportement de Macky Sall. Écoutez. Si Macky Sall veut me liquider, il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ces barbouzes de la justice. Parce que tout le monde connaît son habitude. Il instrumentalise la justice et à chaque fois qu'il est interpellé, il dit que c'est un problème de la justice. Nous savons tous que c'est lui qui tire les ficelles. Et pour une fois, s'il veut me liquider, moi, parce qu'il doit comprendre qu'il n'a affaire ni à un peureux, ni à un poltron. S'il veut me liquider, il faudra pour une fois qu'il accepte de se salir les mains et lui-même. La situation politique devient de plus en plus explosive au Sénégal. Des manifestations violemment réprimées, des arrestations abusives, une justice qui écarte des opposants politiques. La démocratie sénégalaise, l'une des plus solides en Afrique, est-elle en train de se fissurer? Le principal adversaire du président Macky Sall vient d'être condamné à 6 mois de prison. Ses partisans en colère vont d'ailleurs descendre dans les rues de Dakar demain. Voici ce qu'a préparé Sophie Langlois. Les forces de l'ordre ont tiré mardi sur des manifestants à Ngor, un quartier populaire de Dakar. Des citoyens, surtout des jeunes, manifestent depuis des semaines contre la construction d'une gendarmerie sur un terrain convoité plutôt pour une école secondaire. Nous sommes dans un pays démocratique où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté de circuler. Ils ont bunkérisé ce village-là en ce moment. Pendant des jours, les policiers ont bouclé le quartier, empêchant les résidents d'en sortir ou d'y entrer. Quand la manifestation a viré à l'émeute, les blessés n'ont pu être évacués rapidement. Une jeune fille de 15 ans est décédée. Ce résident dit avoir vu l'étudiante sur la plage être touchée par balle avant d'être traînée dans un sac par les forces de l'ordre, ce que nie le gouvernement. Les informations sur l'émeute sont parcellaires parce que les policiers ont bloqué l'accès aux journalistes. Ce collègue de France 24 s'y est rendu le lendemain. Les affrontements ont été violents entre les gendarmes et la population locale. Il affirme que sont
balles réelles qui ont été tirées, mais actuellement, on n'est pas encore en mesure de vérifier. Les manifestations au Sénégal sont plus souvent interdites, donc réprimées et dispersées par la force. Les journalistes sénégalais sont aussi de plus en plus victimes d'intimidation, de brutalité policière, quand des radios ne sont pas carrément suspendues. Les acquis, en fait, en matière de respect de la liberté de presse commencent à s'effriter petit à petit. Toutes les tentatives de musellement, aussi bien de la presse, de la population ou toute opinion divergente, est systématiquement condamnée, ce qui pose même un problème d'un état de droit au Sénégal. On se dit, est-ce qu'on est toujours, en tout cas, dans un état de droit? Ce n'est plus de la justice, c'est du banditisme judiciaire. Ousmane Sonko, l'opposant le plus populaire au président Macky Sall, vient d'être condamné à 6 mois de prison pour diffamation. Cela pourrait le disqualifier comme candidat aux élections. Il accuse le gouvernement d'utiliser les tribunaux pour éliminer des opposants. Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu, on n'a jamais assisté à une situation pareille. Jamais on a assisté à un tel acharnement contre un candidat. Les opposants protestent aussi contre l'intention présumée du président Macky Sall de solliciter un 3e mandat, ce qui est interdit par la Constitution. On est inquiet pour la démocratie sénégalaise. Et plus le président laisse planer la possibilité d'un 3e mandat, plus la tension monte. Les partis d'opposition prévoient une vaste manifestation vendredi. Des morts, il y en aura combien? Jusqu'où les gens vont s'arrêter et accepter de discuter? Car si la justice bloque la candidature d'Ousmane Sonko, ses partisans risquent d'imposer leur voix dans la rue. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal. La team, quand vous finissez d'écouter les 2 reportages, nous revenons donc sur les institutions des pays africains. Les institutions des pays africains font qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que nos pays ne tiennent pas debout. On peut souffler et le pays se fondre. Et c'est ça qu'on appelle une constitution forte. Vous pensez que qu'est-ce qui fait de la France un pays fort aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait des États-Unis d'Amérique un pays fort? Qu'est-ce qui fait des grands pays là des pays forts? C'est parce que les constitutions là-bas sont fortes. Et si votre constitution n'est pas forte, il y a un problème. Pourquoi Emmanuel Macron ne peut jamais s'hasarder de faire un 2e mandat? Pourquoi Joe Biden ne peut pas faire un 3e mandat? Pourquoi Joe Biden ne peut pas s'hasarder de faire un 3e mandat? Pourquoi tous les pays qui ont cette constitution forte là ne peuvent pas se permettre de faire 3 mandats? C'est parce que la constitution les interdit. Mais pas que. La constitution est forte parce que la constitution n'a rien à voir avec le président de la République. La constitution est totalement indépendante. La constitution est totalement isolée. Et en aucun cas, le président de la République peut abuser en utilisant la Constitution pour affaiblir d'autres candidats. Ou alors pour se donner le droit de faire un 3e mandat anticonstitutionnel. Aujourd'hui, Macky Sall se permet même de rêver, il se permet même d'espérer, il se permet même de croire que cela est possible. C'est-à-dire tout en piétinant ses propres convictions. Ou alors, il nous a menti. Ou alors, il nous a promis du mensonge. Parce que oui, Macky Sall nous a fait sortir, Macky Sall nous a fait parler et Macky Sall nous a fait comprendre que le 3e mandat était inadmissible et inacceptable. Abdoulaye Wade est là aujourd'hui. Mais Macky Sall a tout mis en œuvre pour que le 3e mandat soit inacceptable. Aujourd'hui, Macky Sall a gagné. Il a pris le pouvoir. Et je pense que pendant ce moment-là, il ne pouvait pas imaginer que 10 ans allaient passer. Mais c'est ça. Quand ils prennent le pouvoir, ils n'imaginent pas que 10 ans vont passer. Et quand 10 ans passent, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas assez servis. Parce que je ne sais pas. Il n'y a pas une fonction qui est plus difficile que la fonction de président de la République. Je peux vous le dire. Être meneur d'hommes et mener, c'est-à-dire si vous gouvernez comme il se doit, si vous gouvernez bien, comme il se doit, vous travaillez exactement comme il faut, aucun président n'aura la capacité de faire plus de 2 mandats. C'est pourquoi la Constitution demande au président de faire 2 mandats. Mais c'est d'abord fatigant comme boulot. Il n'y a que des présidents qui ne travaillent pas bien, qui peuvent faire des mandats à n'en point fini, parce qu'ils ne foutent rien. Regardez d'abord leur ministère. Il y a des ministères remplis. Quand vous arrivez par exemple dans un pays comme le Cameroun, vous allez trouver le ministère même de servir à la cuisine. Vous allez trouver même le ministère même de laver les toilettes. Il y a tellement de ministères, vous vous demandez que c'est pour faire quoi finalement? À un moment donné, il faut limiter les ministères. Et c'est comme ça que ces présidents ne travaillent absolument pas. Et ils ont la force de faire des centaines de mandats. Est-ce que vous pouvez être acculé comme Macron est acculé en France et avoir la force de faire 3 mandats? Vous pouvez vivre comme ça? M. Ouattara l'avait dit à son temps.
où il disait qu'à son âge, il ne peut pas se permettre de faire un troisième mandat parce qu'il n'aura même pas les facultés. Mais aujourd'hui, il se projette de faire un quatrième mandat. Et son ami, M. Macky Sall, est en train de se projeter pour faire un troisième mandat. Il nous parlera aussi de la troisième république, la deuxième république. Qu'en sais-je encore? Là, tu me dis moi ce que vous pensez. Et voilà pour une prochaine vidéo. Je dis encore, vive le président Ousmane Sonko, vive le peuple du Sénégal et courage au peuple frère du Sénégal.